Kili Live. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. DGM. J'aurais dû commencer par le gouverneur. Honorable député, jusque-là je parlais à voix basse, c'est maintenant que je commence à parler. Honorable député, Madame, membre du gouvernement et chers collègues, chers professeurs, distingués invités, chers frères et sœurs de la diaspora. Les circonstances ne se prêtent pas au discours, mais étant donné l'importance des sujets à évoquer, vous me permettrez de dire juste un petit mot pour tracer les cadres de cette rencontre. Mais avant toute chose, je tiens à remercier le président de la République, chef de l'État, qui, face aux enjeux de l'heure, a courageusement créé les concertations nationales en vue de fédérer les efforts de tous nos compatriotes, où qu'ils soient, autour d'un idéal commun, à savoir l'émergence au cœur de l'Afrique d'un pays uni et prospère pour les générations présentes et futures. Je tiens aussi à remercier mes collègues ministres, je sais qu'il y en a qui nous rejoindront, pour leur disponibilité malgré les multiples occupations liées à leurs fonctions. Mes remerciements s'adressent aussi aux honorables députés qui ont accepté de répondre à l'invitation, mais à tous les membres de la diaspora pour la participation massive à la séance de travail que nous avons eue ensemble hier, vendredi 20 septembre 2013 à l'hôtel du Fleuve. Ce soir, dans un autre cadre, tout aussi beau, nous poursuivons notre rencontre comme, vous le savez, des mœurs familiales, fraternelles et conviviales. Avec mes collègues membres du gouvernement et responsables des services, mais aussi le gouverneur des provinces Isambo ici présent, c'est un honneur pour nous de conférer, mieux, d'échanger avec des représentants des compatriotes de la diaspora sur des questions qui concernent notre pays. Excellences, chers frères et sœurs, pour rappel, la rencontre d'hier, si haut évoquée, a permis de dégager en toute sérénité un certain nombre de préoccupations, notamment l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour ceux qui sont bénéficiaires d'une autre nationalité, l'acquisition du droit de vote, la priorisation du contrôle technique des véhicules importés en lieu et place de l'année de fabrication, la mise en place d'un ministère en charge de la diaspora congolaise, la persistance des actes répréhensibles posés par des compatriotes dits combattants, la prise en compte aussi de la diaspora africaine ainsi que des originaires de la République démocratique du Congo ayant acquis d'autres nationalités qui évoluent dans les organisations internationales et les institutions publiques dans leur nouvelle patrie, la disponibilité et l'engagement de la diaspora à participer activement à toute initiative susceptible de favoriser l'essor et le rayonnement de la République démocratique du Congo, la mise en place d'un mécanisme efficace et efficient dans le domaine des migrations afin d'endiguer la fuite des cerveaux, phénomène très préjudiciable étant donné qu'il influe très négativement sur notre capacité en tant que pays à être compétitif sur le plan international dans différents domaines liés aussi bien à la recherche fondamentale qu'à la recherche appliquée. La facilitation douanière pour les compatriotes qui décident de revenir au pays. Excellences, chers frères et sœurs, nous n'avons aucune prétention de nous substituer aux concertations nationales et encore moins celle de trouver ici et maintenant des solutions aux problèmes que vous avez soulevés. Mais permettez-moi de vous rassurer que tous ces problèmes de fond qui touchent entre autres au transport, aux affaires étrangères, à l'intérieur, à la sécurité, à la migration, à l'économie, aux finances, seront soumis aux responsables des secteurs concernés pour des solutions durables conformément aux lois en vigueur dans notre pays. En tant que jeune démocratie, le respect des textes est un préalable important parce qu'il favorise la consolidation de l'état de droit. Il est certain que certains de ces problèmes seront vidés par les résolutions qui seront prises aux concertations nationales. Avant d'éclore ce petit mot, je voudrais réitérer mes remerciements pour votre participation massive, sans a priori et sans conditionnalité, à cette réunion familiale organisée en marge des concertations nationales, car celles-ci nous ont donné l'opportunité de nous retrouver et de nous parler sincèrement. Voilà pourquoi je félicite celles et ceux d'entre vous qui ont consenti d'énormes efforts en prenant en charge leur titre de voyage, ainsi que leur hébergement ici à Kinshasa. Des contacts sont en cours pour résoudre, même partiellement,
cette question d'hébergement. Ceci dit, mes collègues présents et ceux qui viendront, et moi-même, mes collaborateurs, sommes entièrement disposés à recevoir et à exploiter les préoccupations supplémentaires qui seront exprimées au cours de ces partages, toujours avec le même ton de convivialité et de famille. Merci. Je ne sais pas si je suis bien entendu. Bonsoir. Quelle est votre réaction par rapport à cette soirée? Bon, il faut dire que dans la vie, d'abord, toute rencontre est encouragée. La réaction, c'est que j'ai vu les différentes interventions. On dit du choc des idées jaillira la lumière. Dans l'ancestral, nous disons, quand il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de solution. Mais quand les gens se sont bousculés, le plus important, ce sont les solutions qui sortent. C'est vrai, le Congo vient de très loin. Non, réaction dans les alliés très mitigée. Mitigée parce que Babilo Kwaboye et Sengeli diaspora et ça la yango bisika to fandaka. Na richesse ça c'est bien to kutani. Mais pour sa sincérité, il y a des démarches na biso, il fallait quand même to sala yango na bamboka place to fandaka. To landinga yi. Sikoyo Babilo Kwaboye. To yambi pe bandeko na biso ba combattante. Baza pe awa. Mais est-ce que ce to sali loko aboy na poto nga papitama na obima vivant mais bango ba obima vivant. Donc ezaka question to senga na bandeko ba comprendre. Donc to continuer kozala éternellement bonté, bango bazala éternellement mauvais. To kutana. Voilà. Merci beaucoup monsieur Papi. Est-ce que bato akoki ko espérer que makambu oyo soit beaucoup tani oyo ezali ya bolingo ya solo? Bon, nakolo banane te nako se prononcer te parce que eloko esali ke tokutana awa na ya société na zali na makambu ya osala. Maintenant je vais m'intéresser. Wana nde na roya plus tard même vers yo, nde na roya ba roloba so ezali sincère ou pas. Mais ce qu'on peut tirer de cette rencontre est que la diaspora congolaise, au lieu de réclamer tout ce qu'elle réclame dans les rues de Montréal, de Bruxelles, de Paris, cette diaspora, y compris la diaspora combattante, dont moi je suis le combattant, je suis venu dire tout haut, vous m'avez entendu, j'ai demandé l'irrévocabilité
de la nationalité congolaise. Cela veut dire tout Congolais d'origine, quoi qu'il peut obtenir une autre nationalité, restera Congolais éternellement. Troisième, on parle aujourd'hui de 10 années de fabrication de voitures. Armand Tungulu, je l'ai demandé devant les autorités de ces pays. Donc tout ce que j'ai demandé dans les rues de Montréal, de Bruxelles, partout, je l'ai demandé ici parce que je leur ai dit que Armand Tungulu, dans mon mémo, c'est un héros national reconnu par la diaspora congolaise de partout. Alors j'ai demandé son corps. Il doit être enterré à Bruxelles avec honneur devant sa femme. Les amis de la diaspora, et nous sommes venus de l'extérieur nous aussi, bien que étant ici depuis un bon bout de temps déjà, étant donné que les réalités de la diaspora nous les maîtrisons très bien. Nous sommes venus pour communier avec nos frères qui sont arrivés et voir les ministres par respect aux institutions de la République et aussi, les cas échéants, faire nos propositions. C'est une rencontre ou c'est une ouverture et qu'au jour d'aujourd'hui, dans cette ouverture, on va voir ce que ça va donner. Mais pour que ça donne, il faut qu'on parle. Nous n'avons pas parlé du problème de fond. La classe de la diaspora est là. Et je vous signale que ce n'est pas la classe qui est favorable au chef de l'État seulement. C'est la classe politique, de l'opposition, de la société civile à l'étranger. Mais vous comprenez que nous sommes là dans le cadre des concertations, dans le cadre de la lutte contre la balkanisation de notre pays. Et au nom de cela, l'initiative du chef de l'État, nous lui remercions infiniment. Moi, je suis content parce que ça prouve qu'on n'est pas abandonné. Ça prouve que les autorités pensent quand même à nous en tant que diaspora. Parce qu'on est une force. Mais il faut qu'on soit unis pour devenir une véritable force. Parce que comme on dit, l'union fait la force. Oui, je crois que les discours qui sont tenus ici, vous conviendrez avec moi que c'est un discours qui va toujours dans le sens de l'unité, dans le sens du rapprochement, dans le sens de la cohésion. En principe, ekolo tosakanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofongoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso atamona Kongo ya mosolo tokoya nzoko Mikili Live.